Le Seigneur Jésus-Christ alla se concerter avec ses disciples la veille de sa mort, ou alors la veille du jour de sa mort, sur la montagne des Oliviers, c'était à Gethsémani. Il recommanda à ses disciples de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et il s'éloigna de quelques mètres pour lui aussi prier. Voici la prière du Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il pria de cette façon. Il retourna vers ses disciples qui s'étaient endormis. Et il les reprocha par rapport à ce geste, par rapport à cette négligence-là. Et il retourna encore prier. La prière qu'il retourna faire une deuxième fois, c'était la même prière. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il pria tellement, il insista tellement à Dieu par rapport à cette prière, qu'il entra en agonie. Avant d'entrer en agonie, un ange, Dieu envoya un ange pour le consoler, pour le fortifier. Lui, Jésus, qui était 100% homme, 100% Dieu. Un ange a été envoyé du ciel pour le fortifier et le consoler dans cette période difficile. Malgré ça, ce n'était pas suffisant. Il est entré en agonie. Il a continué de prier tellement intensément que la sueur qui tombait était semblable à des grumeaux de sang. Tellement était intense l'agonie et la prière. J'utilise ce passage biblique aujourd'hui pour parler à quelqu'un, un frère ou une sœur, qui traverse une situation un peu compliquée ou alors une situation difficile de sa vie. Chaque fois que vous avez des événements qui vous arrivent, votre corps de chair peut ne pas sentir ça bien. Vous pouvez avoir une maladie qui vous dérange. Dans la chair, vous avez mal, vous avez la fièvre, vous avez le tourment. Mais à la fin, dans la prière que vous demandez à Dieu, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Vous pouvez avoir une situation de blocage professionnel. Vous pouvez avoir une situation de combat spirituel et des attaques intenses. Quel que soit ce qu'on demande toujours à Dieu, on doit suivre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Père, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Le Seigneur Jésus agonisait, était tellement dans la souffrance. Il savait ce qui devait lui arriver. Avant de descendre sur terre pour accomplir sa mission, il était déjà au courant de ce qu'il devait venir faire. Il savait qu'il venait sauver l'humanité. Il savait qu'il devait mourir au bois de la croix. Il savait qu'il devait passer par des persécutions, passer par des moments horribles avant de se retrouver à la croix. Il savait que sa mort sur terre ne devait pas être une simple mort. Ça ne devait pas être une mort par noyade. Ça ne devait pas être une simple mort par lapidation. Non. Il savait déjà depuis les plans de fondement du monde que le Seigneur avait établi avec lui. Il savait qu'il allait passer par ces moments-là. Il ne voulait pas. Quand on pleure pour demander quelque chose à Dieu, ça veut dire qu'on se dit à un moment donné, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner cette coupe-là? Est-ce que tu peux changer les plans? Est-ce que tu peux modifier l'ordre de mission? Mais dans sa chair, il a toujours su, dans la victoire de ce qu'il était, que ce n'est pas sa volonté qui devait être faite. C'était la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'était qu'il meure de cette façon pour que le péché de l'humanité soit levé. Pour que le rachat soit complet. Il a agonisé. Il a pleuré. Il a transpiré. Il a supplié. Mais il n'a pas dévié des plans de Dieu. Il n'a pas dévié une minute. Vous aujourd'hui qui utilisez les moyens du monde parce que Dieu ne vous répond pas, parce que Dieu fait le silence, ou alors Dieu répond mais pas comme vous voulez. Combien de personnes vont rencontrer des guérisseurs traditionnels, vont toucher à la magie blanche, vont toucher à la corruption, vont voler parce qu'ils ont des bonnes raisons, parce que leur volonté n'est pas la volonté de Dieu. Combien de personnes tombent là-dedans? C'est pour ça que la Bible dit: il est le seul Jésus-Christ qui n'a point péché. Il a été tenté en toutes choses. Toi aujourd'hui qui veux dire, qui passe le temps à dire aux gens partout là dehors, non, je n'avais pas le choix, j'ai volé pour nourrir ma famille était en train de souffrir de faim. Non? Si ta famille souffre de faim et qu'à ce moment donné là c'est la volonté de l'Éternel, qu'il en soit ainsi. Si tu es en train de souffrir d'une maladie grave, et que le Seigneur permet, Père Céleste, qu'il en soit ainsi.
Le Seigneur ne t'a jamais demandé d'aller chez les féticheurs. Le Seigneur ne t'a jamais demandé de prendre le bien d'autrui. Le Seigneur ne t'a jamais demandé de faire la falsification de tes documents, la falsification des choses pour te retrouver dans un destin ou alors dans des avantages qui sont selon ta volonté et non selon la volonté de Dieu. Le Seigneur ne t'a jamais demandé d'aller faire le fétiche pour qu'un homme puisse t'aimer et t'épouser. Le Seigneur ne t'a jamais demandé d'aller faire le lavage traditionnel parce que tu veux accoucher, tu n'arrives pas à accoucher, tu n'arrives plus à supporter le temps de prière. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Soyons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, qui est comme nous, a souffert l'agonie dans certaines choses, mais qui a choisi de laisser place au dernier mot de Dieu. Et la volonté de Dieu est toujours la meilleure, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane, et à la prochaine.